Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez aussi bien que possible dans les circonstances que nous traversons actuellement, qui ne sont pas faciles, avec le confinement qui nous est imposé. Nos relations sont, on va dire, plus difficiles, on ne peut pas se réunir. Et là encore, eh bien, ce dimanche, il va falloir passer par la vidéo. Et ce dimanche, eh bien, on va vous présenter quelques vidéos de frères et sœurs, et puis la mienne également pour une petite prédication. Voilà, parce que nous n'avons pas pu nous réunir à l'église comme nous l'avions fait la dernière fois, compte tenu des difficultés pour le faire. Voilà, mais je vous souhaite malgré tout un bon temps dans la présence du Seigneur, parce que le Seigneur est avec vous, là où vous vous trouvez, et nous voulons vraiment ensemble, en esprit, nous unir et nous réjouir aussi dans la présence de Dieu. A tout à l'heure pour le message. Bonjour à tous, donc ici Johan. Je vous propose d'interpréter ce chant qui se nomme Dieu d'éternité. Je pense que vous le connaissez. Voilà, juste avant de le commencer, donc simplement un rappel des paroles. La force est pour celui qui se confie en l'Éternel. Dans ces temps où on est tous confinés chez soi, je pense que c'est pas un mal en soi. Peut-être qu'au contraire, c'est une occasion pour nous de le chercher plus profondément. Et comme ce chant le dit, la force est pour celui qui se confie en l'Éternel. Est-ce que je vais me confier dans toutes sortes de théories qui circulent, dans toutes sortes de messages qui circulent, ou est-ce que je vais décider d'ouvrir la parole de Dieu et puis de décider que ma confiance se trouve dans sa parole, dans sa présence. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Dieu, tu règnes à jamais, tu es le Dieu libérateur, tu es le Dieu d'éternité, le Dieu qui ne faillira jamais. Et pour ceux qui se posent la question, oui, c'est avec mon pied que j'avance et que j'espère que je vais m'en sortir. Voilà. Donc, la force est pour celui qui se confie à l'Éternel. Je vous laisse le chanter avec moi, du coup, à distance. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle, je veux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu tiens le cœur affligé, le cœur découragé,
Dieu vous bénisse. La force est pour celui qui se confie dans le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu d'éternité. Bonjour à toutes et à tous. J'espère vraiment que vous allez bien dans ce moment difficile que traverse le monde entier. Nous sommes aujourd'hui vendredi, notre cinquième jour de confinement, ou quatrième jour de confinement je crois. Et j'en profite pour vous souhaiter à chacun bon courage, tenez bon dans ce moment difficile. Nous avons une seule arme, c'est la prière et la prière pour que cette pandémie-là puisse disparaître. Voilà. Je sais que nous sommes très éloignés les uns des autres, mais une chose est sûre, c'est que un seul esprit nous dirige et c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Christ. Et dans ces moments-là, soyons unis dans la prière, soyons unis dans la prière, dans l'intercession. Prions pour le personnel médical, bien sûr, qui traverse ces moments difficiles et que la grâce de Dieu vraiment vienne nous soutenir afin que nous sortons forts, plus forts que jamais. Bien sûr, on suit l'actualité, on suit pas mal d'informations, ça et là, qui peuvent venir nous troubler, mais le plus important, c'est de garder cette paix que Christ met en nous, car sa paix surpasse tout. Voilà, donc encore une fois, je pense à tous, je pense à vous tous, et soyez bénis dans le nom du Seigneur. Que la grâce vraiment puisse nous conduire dans ce moment difficile. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre-Richard Gaspard, l'un des membres du groupe de louanges. Donc voilà, je tenais à faire cette petite vidéo pour déjà donner de mes nouvelles. Dieu merci, ça va. C'est vrai que cette phase de confinement est inhabituelle, mais en soi, je profite au maximum pour me reposer un petit peu. Puis surtout, c'est vrai que travailler à la maison, c'est quand même assez différent de ce qu'on peut avoir en temps normal. Mais en tout cas, je pense que cette situation doit nous amener à réfléchir sur notre relation vraiment avec Dieu, si c'est vraiment voilà, l'Église et ces quatre murs qui nous motivent à continuer à chercher sa présence. Et je pense que c'est aussi l'occasion pour chacun d'entre nous de pouvoir se concentrer sur l'essentiel, notre relation avec lui. Donc c'est pour ça qu'aussi que je profite de cette occasion pour ne serait-ce que louer son nom à la maison encore plus et lire sa parole et bien sûr passer des moments dans la prière. Chose que je vous invite à faire. C'est vrai que c'est pas évident, surtout que il y a ceux qui peuvent avoir de la famille touchés par ce virus. Je pense qu'on doit aussi penser à ces personnes-là dans la prière et également le personnel soignant qui sont quand même assez mobilisés ces derniers temps. Donc voilà, mais en toute chose, je pense que voilà, nous devons vraiment chercher la présence du Seigneur. Et je tiens aussi à vous dire que voilà, vous me manquez quand même pas mal, mine de rien. C'est en étant loin des bonnes personnes qu'on se rend compte de leur importance. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir se retrouver très bientôt pour nos réunions du dimanche et du mardi pour ceux qui en ont l'habitude. Mais en tout cas, je vous encourage à vraiment garder la foi, ne pas abandonner parce que Dieu, dans sa parole, il nous dit dans Jean 16 au verset 33 que nous aurons pas mal d'épreuves, de tribulations dans ce bas monde, mais qu'il a déjà quand même vécu le monde pour nous. Pour revenir un petit peu sur le message d'Olivier, c'est que le lendemain, doit pas être une peur pour nous, mais une forme d'assurance en toutes circonstances, parce que Dieu, lui, il a déjà tout vaincu pour nous. C'est à nous de montrer la différence. C'est vrai qu'on a des voisins ou encore de la famille qui sont pas forcément ancré en Christ, mais nous devons tout de même montrer cette différence, montrer voilà notre joie de vivre face à cette situation. J'espère en tout cas vous revoir à très bientôt. Je pense très fort à chacun d'entre vous et puis voilà, restez tout de même focalisés en Christ, profitez de ces moments d'isolement pour vous rapprocher de l'essentiel et voilà.
Donc je reste pas plus longtemps. En tout cas, sachez que nous restons quand même, que je reste en prière pour vous et que j'espère vraiment vous revoir à très bientôt. Donc portez-vous bien et soyez bénis. Allez, au revoir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ces temps de confinement, je voudrais vous encourager sur un sujet qui peut toucher tout le monde. C'est la solitude. En ce moment, alors que la majorité de la population est confinée, certaines personnes sont seules chez elles et comme coupées du monde. Et ça peut être très dur pour elles. Mais aujourd'hui, je voudrais non pas vous parler de la solitude physique, mais la solitude du cœur. C'est ce qu'on peut ressentir quand on est entouré, quand on est avec la famille, les amis, on leur parle. Mais au fond, on se sent seul. Quand on regarde la société, c'est facile d'avoir des amis, avec les réseaux sociaux, par exemple. Aux yeux du monde, c'est presque inconcevable de rester seul, en fait. Et pourtant, combien sont des vrais amis? Combien sont là quand vous avez un coup dur, quand vous avez un problème? Par expérience, parce que j'ai déjà vécu, je peux vous dire que cette solitude, on la ressent le plus quand on est seul face à soi-même, quand il n'y a plus personne. Mais pourtant, il reste quand même une personne, et c'est Jésus. On ne le voit pas avec nos yeux, on ne l'entend pas avec nos oreilles, mais il est là. C'est vrai que parfois, on ne le ressent pas autour de nous, parce à cause du tourbillon de la vie, parce qu'on a nos problèmes, mais il est quand même là, il est toujours là. Jésus, lui aussi, il a connu la solitude. Quand il a pris nos péchés, quand il a porté les péchés du monde lors de la crucifixion, il a ressenti l'abandon de son Père. Il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais son Père était là, juste avec les péchés, il n'a pas pu le ressentir, mais Dieu était toujours là. En ces temps troublés, j'aimerais vous encourager à revenir vers Jésus, à lui confier tous vos problèmes, tous vos soucis. Que vous vous sentiez seul ou non, Jésus est là de la même manière. Il est là pour répondre aux besoins. Je vais vous donner quelques versets qui vont, j'espère, vous encourager, vous faire du bien et vraiment vous permettre de vous confier à Dieu honnêtement. Donc par exemple, il y a Ésaïe 41, verset 10 qui dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41, verset 13 dit « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Proverbe 3, verset 5 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Matthieu 28, verset 20 nous dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Psaume 27, verset 13 nous dit aussi « Mets ton espérance dans le Seigneur, sois fort, que ton cœur soit courageux. » Mets ton espérance dans le Seigneur. Une dernière chose que je voudrais vous recommander, c'est vraiment faire un pas de foi vers Dieu. C'est que vous devez proclamer le psaume 23 en croyant au fond de vous que Dieu est présent pour vous, que Dieu est là à vos côtés. Voilà ce que dit le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Soyez bénis et que l'Éternel soit avec vous pendant tout ce temps de confinement. Frères et sœurs, eh bien, j'ai intitulé ce message aujourd'hui « Retrouver la paix de Dieu face à la peur ». Et je voudrais m'appuyer pour cela sur un passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 14 et les versets 24 à 27. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues car le vent était contraire.
À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Dans ce contexte, ce passage se situe après des multiplications des pains. Jésus a décidé de rester seul pour aller prier et il va renvoyer ses disciples sur la barque en leur disant de passer sur l'autre bord. Et puis, donc ils avancent et le temps est mauvais. Et le vent est fort et ils ont du mal à avancer. Et puis on voit qu'ils sont en pleine nuit, il fait nuit noire et les conditions sont particulières. Et puis voilà qu'ils voient quelqu'un arriver en train de marcher sur l'eau. Et on imagine, pour ces gens qui étaient certains en tout cas qui étaient des pêcheurs de métier, eh bien, ils n'avaient jamais vu évidemment quelqu'un marcher sur l'eau, c'était juste impossible. Alors voyant quelqu'un arriver sur l'eau en pleine nuit noire, ils ont pensé que c'était un fantôme et ils ont commencé à avoir peur. Et c'est là que nous voyons une chose intéressante et importante pour nos vies, c'est que Jésus ne leur fait aucun reproche, mais il s'approche d'eux et une fois arrivé, il leur dit « N'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi. » Qu'est-ce qu'il est bon, ce « c'est moi ». Il est rassurant. Oui, Jésus est là. Alors maintenant qu'il est là, que peut-il se passer? Pouvons-nous encore avoir peur? Là où Jésus intervient, eh bien, il apporte la paix. Jésus est déclaré en Ésaïe 9, verset 5, qu'il est le prince de la paix. Et en effet, c'est ce qui s'est produit lorsqu'il a donné sa vie à la croix, à Golgotha. Eh bien, c'est là en offrant sa vie, il nous a réconciliés avec le Père. Et le signe de cette réconciliation, l'un des signes très importants, c'est la paix de Dieu. Parce que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes en paix. Si parfois nous avons pu nous fâcher avec quelqu'un, eh bien, lorsque nous sommes réconciliés avec cette personne, alors nous sommes en paix. Et qu'est-ce que c'est bon d'être réconcilié avec quelqu'un? Qu'est-ce que c'est bon d'être en paix? Je voulais vous dire, frères et sœurs, que cette paix, elle vient de Dieu. Ce n'est pas une paix qui dépend des circonstances. Ce n'est pas une paix que l'on se fabrique, mais c'est une paix qui vient de Dieu. C'est une paix qui vient et qui nous est accordée parce que nous avons donné notre vie un jour à Jésus-Christ. Cette paix, elle n'est pas destinée à aller et venir comme si c'était une incertitude que cette relation que nous avons avec Dieu. Non. La réconciliation est une certitude et la paix doit être notre partage, jour après jour. Il est vrai que dans certaines circonstances difficiles, eh bien la paix nous fuit. La peur s'installe. Et c'était le cas de ses disciples, et c'est le cas peut-être aujourd'hui pour un certain nombre de personnes, peut-être aussi même pour vous, face à cette épidémie de coronavirus, et qui, il est vrai, est dangereuse, parce que nous voyons qu'elle touche des gens. Les gens décèdent, les gens sont très malades, sont hospitalisés. Elle bouscule toutes les habitudes. Nous ne pouvons plus faire nos courses comme d'habitude, il nous faut un papier maintenant pour pouvoir sortir. Nos sécurités sont touchées. Et la question peut-être vient, et demain, de quoi sera-t-il fait? Telle est la question, une question. Et tout cela peut être une source d'inquiétude, une source de peur. Et voilà, ce n'est pas une fatalité. Parce que notre paix ne dépend pas des circonstances seulement, sinon nous serions bien malheureux. Et Dieu nous donne des moyens pour restaurer cette paix dans notre cœur, pour la conserver, pour qu'elle soit réelle face à des situations difficiles. Et la première chose, eh bien, c'est le fait que Jésus dit de lui-même en Jean 10, 24 qu'il est le bon berger. Un berger qui s'occupe de ses brebis, un berger qui les protège, qui les nourrit. Ce n'est pas un berger qui vient frapper ses brebis.
Ce n'est pas un berger qui va leur faire des reproches. Remarquez que lorsque les disciples ont eu peur dans la barque, Jésus n'est pas arrivé en leur disant « Mais vous êtes des peureux, pourquoi avez-vous peur ?» Non, il arrive avec douceur en leur disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Parce que Jésus est le bon berger, il nous dit cela aussi. Rassurez-vous, c'est moi, je suis là, n'ayez pas peur. La deuxième chose qui est importante, eh bien, c'est notre foi. Dieu nous a donné la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Nous dit Hébreux 11 au verset 1. C'est l'assurance que Dieu tiendra toujours ses promesses, parce que ce qu'il dit, il a aussi la puissance pour l'accomplir. Dieu n'est pas un homme, il ne change pas d'avis et il n'est pas faible, mais au contraire, il ne change pas d'avis. Et il est tout puissant pour faire ce qu'il dit, pour tenir toutes ses promesses. Je voudrais vous montrer quelques promesses que nous avons. Ayons une foi inébranlable. Inébranlable dans le fait que nous sommes, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, dans la main de Dieu, quoi qu'il arrive. Et dès lors que nous lui restons fidèles, dès lors que nous cherchons à faire sa volonté, dès lors que nous cherchons à réjouir son cœur, nous sommes dans sa main et Jésus nous dit que nul ne peut nous arracher de sa main. En Jean 10, 28. Quelle promesse! Notre foi ne vacillera pas. Notre vie ne sera pas précipitée d'une manière qui nous serait très mauvaise, parce que Dieu est là, même si les circonstances peuvent être difficiles. Et la deuxième chose, eh bien, c'est que, justement, Dieu ne nous éprouvera pas au-delà de nos forces. Si nous vivons des moments compliqués, dans la maladie et dans toute autre chose, eh bien, si nous vivons des moments compliqués, pour autant Dieu ne nous tentera pas, ne nous éprouvera pas au-delà de nos forces. Il nous donnera le moyen de sortir des situations dans lesquelles nous sommes. Il est toujours avec nous. Et puis, n'oublions pas également Matthieu 6, 34, qui nous dit que si nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice, notre Père Céleste pourvoira à tous nos besoins. C'est vrai, nous devons le croire de tout notre cœur. Ne pas nous faire voler cette foi, cette paix. Et la dernière chose, c'est la puissance de la prière, la puissance de l'action de grâce. Paul nous dit en Éphésiens 4, versets 6 à 7, il nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, notre Père Céleste s'occupe de nous. Si nous lui demandons de nous secourir, de nous apporter, de combler un besoin particulier, dès lors que nous sommes fidèles, il le fera. Il le fera. Cela est certain. Ne doutons pas de cela. Ne nous laissons pas voler cette paix que Dieu a installée dans notre cœur à partir du moment où nous lui avons dit oui pour lui appartenir. Cette paix est destinée à rester dans notre cœur et à se manifester, quelles que soient les circonstances que nous pouvons traverser, et bien sûr y compris les plus difficiles. Alors tenez bon, frères et sœurs, tenez bon dans la foi, que la paix de Dieu inonde votre cœur. Je vais vous partager quelques sujets de prière aussi. Voilà, prenons des nouvelles, quelques sujets de prière et puis quelques recommandations. Les recommandations, c'est prenons soin les uns des autres, prenons contact les uns avec les autres, prenons des nouvelles pour savoir comment ça va, dans la santé, psychologiquement aussi, dans la foi. Et si quelque chose ne va pas, eh bien faisons-en un sujet de prière et voyons peut-être comment faire quelque chose, comment intervenir. Prions également pour tous ceux qui sont malades aujourd'hui dans les hôpitaux. Prions pour les médecins, les soignants, les infirmières, tous ceux qui s'occupent de ces malades, qui sont fatigués, qui ont parfois des décisions difficiles à prendre. Prions pour eux. Prions également pour le gouvernement qui a des décisions également très difficiles à prendre
dans les circonstances que nous traversons. Et prions aussi pour tous nos proches qui ne sont pas au Seigneur. Prions pour eux, afin qu'il leur fasse don de la foi, don de la repentance, pour qu'ils puissent le connaître. Que ces circonstances difficiles et troublées conduisent beaucoup de personnes à s'attacher au Seigneur. Merci Seigneur. Je vais prier quelques instants. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ta paix. C'est vrai que notre paix peut nous fuir, mais tu donnes les moyens de la restaurer par la prière et l'action de grâce, par la foi, par cette assurance que tu es le bon berger et que nous sommes dans ta main. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Soyez bénis frères et sœurs, soyez bénis. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo, que ce soit par la prédication, le chant de louange ou encore les différents messages d'encouragement des frères et sœurs. On continue de prier les uns pour les autres. On croit que Dieu agit encore maintenant, qu'il le fera, qu'il l'a fait hier, qu'il le fait aujourd'hui, qu'il le fera demain, que ce soit parce qu'on est éloigné ou parce qu'on se retrouve, que la joie du Seigneur soit notre force. Je crois que c'est dans Néhémie 8, verset 10, que la joie de l'Éternel soit votre force. Et je voudrais juste vous laisser du coup cette conclusion de... Alors c'est la lettre de Pierre, dans 2 Pierre, les deux derniers versets. Vous laissez juste ces quelques versets sur le cœur et qu'on puisse les méditer et puis travailler encore ensemble à notre salut, à notre foi. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et on se retrouve sûrement pour quelques autres vidéos. On va essayer de garder ce lien et en tout cas, voilà, que Dieu vous fortifie et vous bénisse. À bientôt.